commencer cette émission et je vais faire une annonce spéciale. Hier ou avant-hier, je postais une vidéo par rapport au décès de notre, je dirais, sœur Claire Andou Tongo, qui est décédée dans des circonstances mystérieuses. Et comme je disais dans cette vidéo, Dieu ne ment pas. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Dieu lui-même nous montrera les détails de cette mort. Et je continue à encourager les frères et sœurs qui ont été empêtrés dans cette abomination de Holiness Movement, d'en sortir. Je vous implore avec l'âme, sortez de cette abomination. Et si je me permets de revenir sur cette histoire, ensuite de cette vidéo, où j'adressais mes condoléances à la famille éprouvée, et où j'avertissais également les frères et sœurs, je me permets de revenir pour dire ceci, et cela ensuite de quelques vidéos qui circulent sur Internet, de quelques témoignages qui ne sont que des contrefaçons diaboliques, comme quoi certaines personnes, hommes ou femmes, auraient vu clair au paradis, ayant un château, étant revêtu de gloire au paradis. Mes frères, nous vous avons toujours dit derrière cette trompette d'arborer, d'adopter la mentalité bérienne qui consiste sur la base d'Actes chapitre 21, verset 17, d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne est exact. N'examinez pas les songes, n'examinez pas les prophéties, les visions, examinez d'abord la parole de Dieu. Et nous avons cette grande écriture dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit: ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et la meilleure manière d'éprouver les esprits, c'est d'aller à la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, et rien que quoi? Et rien que la parole de Dieu. Les Bériens vérifiaient chaque jour, au travers des Écritures, si ce qu'on a enseigné était exact. Ils avaient un gilet pare-balles. Ils étaient bien armés, bien protégés contre toute velléité de séduction, également venant des démons. Même les anges déchus peuvent vous apporter des révélations mensongères. Quand une révélation est contraire à la parole de Dieu, elle vient du diable. La Bible dit, quand nous mourons, nous attendons le retour de Jésus-Christ, et c'est avec le retour de Jésus-Christ que les morts ressusciteront. Allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, mes frères. Allez faire des recherches. Vous qui avez la démangeaison d'entendre des choses agréables, voilà cette mort qui a choqué plusieurs personnes. Les disciples de Claire Andou Tongo sont en train de s'agiter pour sauver, entre guillemets, ce ministère de vision mensongère contre lequel nous avons mis cette sœur en garde. Alors, étant morte subitement, ce qui nous a rempli de douleur, mon épouse et moi, nous sommes sous le choc, surtout mon épouse est inconsolable. Nous n'en revenons pas. Alors, au lieu que cette mort serve d'exemple à nous qui sommes vivants, ce n'est pas parce que cette sœur nous a dévancés que ça veut dire que nous sommes meilleurs qu'elle. Si vous et moi, nous sommes en vie, c'est à cause de la grâce de Dieu. Vous qui m'écoutez ou moi-même, nous aurions pu être à la place de Claire Andou Tongo. Alors si vous êtes vivant ou vivante, rendez grâce à Dieu et soyez dans la crainte. Alors, ces histoires de Claire Andou qui se trouvent au ciel, voilà la séduction qui continue même après sa mort. Même après sa mort. Vous qui êtes encore embobinés dans ces histoires de ciel et de paradis, je vous en supplie, sortez de là en courant. La Bible dit clairement que Jésus-Christ viendra, et c'est quand Jésus-Christ viendra que tous ceux qui sont morts en Christ, qui auront été fidèles, vivant dans la piété, vivant dans la sanctification, vivant en communion avec Dieu et avec son Père, c'est ceux parmi les morts qui vont ressusciter. Les morts en Christ ressusciteront. Voilà la séquence. Les morts en Christ ressuscitent. Allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc, les morts en Christ ressuscitent, premièrement,
Parce que la Bible dit que nous ne dévancerons pas. Si Jésus-Christ revient maintenant, nous n'allons pas dévancer, aller à la rencontre de Jésus-Christ avant ceux qui sont morts. Voilà la séquence. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, la trompette sonne. Le Seigneur Jésus qui vient dans les nuées avec ses anges, les milliards et les milliards d'anges de sa puissance, les anges de sa puissance. Ensuite, les sépulcres s'ouvrent, la terre s'ouvre, les morts sortent de part et d'autre à travers le monde, les morts en Christ, et les morts en Christ et les chrétiens vivants ensemble vont à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Ils sont changés, transformés. Ils revêtent le corps d'incorruptibilité, le même corps que Jésus a eu à sa résurrection. Et ils vont ensemble dans le royaume éternel de Dieu. Voilà comment ça va se passer. Voilà la séquence. Alors, si un ange vient vous dire que tel ou tel, Michael Jackson en enfer, le pape Jean-Paul II en enfer, Mobutu en enfer, Kadhafi en enfer, Hitler en enfer, Whitney Houston en enfer, ça, c'est la nourriture que le diable donne à ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne vont jamais à la Bible. Allez poster un verset, Apocalypse chapitre 22. Jésus revient bientôt sur Facebook. Vous aurez 0 like. Mais allez poster, hier nuit, j'ai rêvé que Michael Jackson était en enfer. Ah, Michael Jackson en enfer. 10 000 vues, 100 000 vues, c'est viral. Pire encore, ou plus pire encore, excusez-moi français, vous postez une vidéo où vous montrez des choses terribles, les gens vont se ruer. Allons à la parole de Dieu. C'est ainsi que Paul écrivant aux Galates, pouvant dire au chapitre 1 de Galates, quand bien même nous-mêmes, Paul, Pierre, ces apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, quand bien même nous-mêmes, Paul, Pierre, Jean, Jacques, etc., nous annoncerions un évangile autre que celui qui a été annoncé, que nous soyons anathèmes, c'est-à-dire un sujet élevé de malédiction. Il dit, quand bien même un ange descendait du ciel, il dit cela, Galates chapitre 1, à partir du verset 6, plus précisément à partir du verset 8 et 9, quand bien même un ange de Dieu, pas un ange de Dieu, même un ange de Dieu descend, vient vous dire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, mes frères, chassez-le au nom de Jésus-Christ. Fermez-lui la porte. Qu'il vienne de manière audible, physique, ou qu'il vienne dans vos songes, ou qu'il vous montre une vision. Voilà donc des choses qui continuent. Donc, j'ai voulu ouvrir une parenthèse pour vous édifier. Nous sommes ici pour nous édifier tous les jours. Nous sommes à la brèche. Nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33. Nous sommes à la brèche dès qu'il y a une tornade, un hurricane d'égarement qui vient pour séduire les gens. Nous sommes là pour regarder les choses avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons commencer véritablement cette émission. Voilà le sujet que nous avons aujourd'hui, le sujet de comment développer, mes frères et sœurs, le contentement. Le contentement est la vraie richesse du chrétien. Vous voyez toutes sortes d'enseignements démoniaques, de doctrines de démons. On vous enseigne comment devenir riche. On vous enseigne comment déclencher le facteur exponentiel de multiplication du quantum des richesses. On vous enseigne des choses infâmes. Et comme j'ai dit dans une émission passée, voilà, il vous enseigne la crise cardiaque. Quand je disais la dernière fois que tous ceux qui vous enseignent à rechercher les biens de la terre, les richesses, qui vous disent de passer le temps à rechercher les richesses, qui vous enseignent la crise cardiaque, je ne savais pas que un des fameux pasteurs congolais qui enseigne ces choses est décédé quelque temps seulement après un sermon abominable de sanctifinance. Dans aucun verset biblique de la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on n'a jamais vu les serviteurs du Seigneur se réunir et faire de véritables cours de déclencher les tornades de finances dans votre vie.
les tsunamis de bénédictions financières. On n'a jamais vu cela. Donc voilà un homme qui, quelques instants après, on va vous faire suivre la vidéo macabre, mes frères et sœurs, de comment cet homme déchiquette la parole de Dieu. Et quelques instants après, il est frappé de mort. Nous n'avons pas pour l'instant les détails de la mort de ce monsieur, mais il est mort sans être malade. Subitement frappé de mort. Nous avons le cas d'Hérode dans la Bible qui prenait la gloire de Dieu et aussitôt il est mort sur le champ. Voilà des exemples qui nous montrent que on ne s'amuse pas avec Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs, que la crainte de Dieu revienne dans les communautés chrétiennes à travers le monde. Et un exemple de comment ce qu'on récolte, on le moissonne. Un exemple de ce qu'on ne se moque pas de Dieu. Cette vidéo que vous allez suivre, mes frères et sœurs, montrez un peu cet homme abominable. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.